Si on parle des coûts que ça implique, par exemple, pour la francisation, le commissaire à la langue française, M. Dubreuil, a parlé d'un coût d'à peu près 11 à 13 milliards de dollars pour franciser à l'heure actuelle. Est-ce que ça entre pour vous dans le calcul de ce qu'est la capacité d'accueil au Québec? Parce que quelqu'un qui doit payer ça, là. Comment vous voyez ça? Encore une fois, on parle des personnes qui sont ici, qu'on veut augmenter leur permanence. Et évidemment, pour que ces personnes puissent s'intégrer, ils doivent vivre en français, ils doivent avoir de la francisation. Maintenant, l'année dernière, il y a eu des coupes en francisation majeures. Il y a des étrangers, des travailleuses, des travailleurs qui ont perdu le cours de francisation. Et ça a causé une commotion, ça a causé un arriérage, ça a même causé une perte d'expertise dans nos centres de services scolaires. Nous, ce qu'on dit, on ne demande pas de mettre 16 milliards l'an prochain en francisation, mais on demande de supporter de plus en plus, d'investir à la hauteur nécessaire, parce que, encore une fois, ces gens-là sont ici, travaillent, répondent à des besoins dans le privé, dans les services publics. Et ils contribuent à la société autant de façon économique qu'à la vitalité des régions, à l'ensemble de l'évolution de la société québécoise. Mais ce que j'essaie de comprendre là-dedans, par exemple, c'est qu'on a un économiste, Pierre Fortin, qui nous dit qu'il est faux de croire que l'immigration, même temporaire ou même permanente, répond à tous les problèmes, à toute la pénurie de main-d'œuvre. Parce qu'en général, la personne immigrante va aussi consommer des biens et services, va amener ses enfants, va amener sa famille, qui consommera aussi des biens et services. Donc, il est illusoire de croire qu'avec l'immigration, on peut régler la situation. Le ministre faisait un peu référence. En Ontario, où on a été très, très ouvert à l'immigration dans les dernières années, le taux de chômage est essentiellement le même qu'au Québec. Qu'est-ce qu'on doit comprendre de ça? En France, le seuil d'immigration est 10 fois moins élevé qu'au Québec. Donc... On ne préconise pas de continuer de tabler sur l'immigration pour des questions de pénurie de main-d'œuvre. Là, c'est ça. Là-dessus, tout le monde, on est ici d'accord. Mais là, il y a des gens qui sont ici. Il faut assurer leur intégration durable. C'est vraiment un investissement pour que ces gens-là puissent payer leurs impôts, contribuer pleinement à la société. On appuie les efforts du gouvernement du Québec dans ses demandes financières au fédéral. Le fédéral doit vraiment payer pour la portion de l'immigration humanitaire qui arrive ici. S'il y a des mesures concrètes qui sont mises à la table concernant la répartition des personnes demandeuses d'asile, celles qui parlent en anglais, qui n'ont pas leur famille ici, qui sont pognées à Montréal à faire des livraisons de nourriture, alors que dans d'autres provinces, il y a aussi des pénuries de personnel. Il y a peut-être quelque chose à faire, des solutions gagnantes. Ça, on va vous appuyer s'il y a des solutions concrètes qui sont mises sur la table avec le fédéral.